Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Samedi Sport de ce soir où nous allons d'abord dérouler sur 3 thématiques. Le football féminin avec la qualification des Léopards dames pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique de Nations qui va se jouer au Maroc en 2024. Nous allons parler aussi d'une dame. Ce n'est pas une Léopard, mais c'est l'ancienne présidente de l'association sportive Vita Club, Bestine Kazadi, qui a accepté de lâcher prise, de lâcher Vita Club après l'assemblée générale qui s'était déroulée le week-end dernier. On va avoir le détail, les tenants et les aboutissants tout au long de notre émission, et aussi nous allons parler de la Super Coupe de Kinshasa de basketball organisée par la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, la Liprobakin. Ça s'est tenu le week-end dernier également. Nous revenons sur le 3 sujets avec nos 2 invités de la soirée. Daniel Aïe à ma gauche, à votre droite. Bonsoir. Bonsoir Joss, bonsoir à mon co-débatteur dont je vous laisse la première de les présenter. Bonsoir à toutes et à tous de nous suivre. Ça va très bien avec la Liprobakin qui a montré une nouvelle image à travers cette PNC Arena qui est en train de vendre ces derniers temps la belle image du sport congolais. Ouais, c'est ce qui manquait à cette discipline il y a longtemps, bien longtemps. Nous, on a passé des moments très difficiles au niveau des terrains à ciel ouvert comme ça. Il fallait aller passer toute une journée sous un soleil accablant et émouvant, et de voir à cette infrastructure, la PNC Arena, qui a justement permis à ces athlètes de bien exploiter le basketball, parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution du basket, il faut avoir des salles pour bien jouer le basketball. Le basketball avec des terrains à ciel ouvert, ça n'existe plus. C'est quand même une chose des positifs dont je pense ça va apporter quelque chose de positif au niveau de l'équipe nationale. On en a maintenant 4. On en a maintenant 4. On peut exploiter comme nous les voudrions. On a avec le terrain, les gymnases Jimelé, le stadium de Martyrs, la PNC Arena et aussi Kinshasa Arena qui arrive. Ça nous appartient, le sportif. On a quand même le droit de déclarer là-dessus. Gracia Koubama, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir à Daniel et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov. Vous étiez présent à cette Super Coupe, je dirais la première belle Super Coupe de Kinshasa, retransmis sur toutes les plateformes digitales. C'est quand même de l'innovation, le côté Liprobakin. Ouais, c'est une bonne chose pour la Liprobakin, et déjà, vous organisez la Super Coupe pour la première fois et vous insistez pour que cette Super Coupe-là soit diffusée sur les réseaux sociaux, et pour que tout le monde puisse suivre de près tout ce qui se passe au niveau de PNC Arena. C'est quelque chose à féliciter pour ce comité de la Liprobakin, et nous espérons que le championnat qui va débuter déjà le 4 janvier va aussi être de la même manière qu'on a organisé cette Super Coupe. N'oublions pas qu'il y avait aussi le prix à payer avant d'accéder dans cette salle d'Arena au niveau de PNC. Donc c'était vraiment une très bonne chose. C'était aussi un vrai régal du basketball, et la balle au panier, c'est un sport que les gens aiment, et il faudrait maintenant l'organiser pour attirer beaucoup de personnes. On va revenir sur le vrai niveau de cette Super Coupe avec bien sûr les images qui nous proviennent de notre frère Gauthier Ndombé. On va en parler en long et en large tout au long de notre émission, mais d'abord on va ouvrir notre émission avec notre premier sujet de la soirée, qui est la démission. Pas la démission, le départ de Madame Bestine Kazadi à la tête de la formation de l'AS Vita Club. On va dire une délivrance. On vous laisse suivre cet élément qui annonce notre premier sujet de la soirée. Bestine Kazadi, ces noms qu'on citera désormais dans le passé, est le président de Vita Club. Il y a 3 ans, la fille bien-aimée du défunt Papa Kazadi, l'un de proches collaborateurs du président Amici, a été démis de ses fonctions à l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire convoquée par le Conseil de sages de Banambango. Alors qu'elle avait mis en place une nouvelle stratégie de transformer Vita Club en Barça d'Afrique, l'équipe a brillé par de contre-performances qui ont inquiété le club. Bien que jugé irrégulier, la démarche de sages de Vita Club soulage les moscovites. Réfléchissons. Voilà, merci beaucoup à la réalisation. On va entrer dans le vif du sujet de ce soir avec Gracia Koubama, bien sûr. Bestine Kazadi qui part. Il y a certaines personnes qui sont derrière ça. Il a brossé son départ. On va suivre d'ailleurs cet élément
bientôt dans notre émission, elle-même a brossé les circonstances qui ont conduit à son départ. Est-ce que vous pensez que le projet Bestine Kazadi, c'est un projet qui n'était pas intéressant pour le Veclubien pour, bien sûr, chercher à vouloir la faire partir de cette manière? Je pense pas seulement à ce niveau du projet de Bestine Kazadi, mais quand même, le départ de cette dame à la tête de V-Club était le souhait de presque 90% de personnes qui soutiennent cette formation. Au vu de la situation actuelle. On lui reprochait de quoi? Voilà, déjà la mégestion au sein de cette équipe, hein, on voit ce qu'a fait Bestine Kazadi après 2020 jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 ans à la tête de V-Club, et on voit ce que le général Amissi a eu à faire avec le SV Club quand il a pris la tête de cette équipe. Déjà, lorsque vous comparez les deux personnes, vous allez voir qu'il y a eu quand même une véritable baisse de régime du côté de Bestine Kazadi. Il n'y a pas eu assez de moyens au sein de l'équipe, et aujourd'hui Vita se retrouve presque je dirais dans la rue, hein, si je peux me permettre de le dire ainsi, puisque une équipe comme V-Club que beaucoup de personnes craignaient, V-Club manque de quoi payer ce joueur, mais lorsque la présidente se fait une sortie médiatique après avoir accepté son départ en disant qu'elle a laissé plus d'1 million de dollars, moi je pense que... Non, pas plus d'1 million de dollars à la caisse de Vita Club, parce que Vita a une caisse. Voilà. Il a laissé un effectif qui peut valoir plus d'1 million. Voilà, 500. un effectif qui peut valoir plus d'1 million de dollars. Donc, je pense que vous allez déjà voir hein, ce que vaut le joueur au sein vous, en de tant cette qu'analyste, formation. vous contestez en tout cas les déclarations de Bestine Kazadi. Tout justement, moi je pense que si on regarde, même les gens qui nous suivent, si on regarde cet effectif-là de V-Club, est-ce qu'on peut dire qu'on a investi plus d'1 million de dollars là-dessus? Aujourd'hui, Vita a recruté des joueurs qui nous sortent de l'EPFKIN. Et il y a des joueurs qui proviennent de la Ligue 2 et qui sont maintenant dans cette formation. Qui ont maintenant une valeur marchande. Ils ont une valeur marchande, oui, mais d'après ce qu'elle a eu à dépenser, je ne pense pas qu'elle a atteint. Non, la valeur marchande, ça n'a rien à voir avec les dépenses. Non, même si la valeur marchande, vous allez dire quel joueur que V-Club va vendre actuellement et qui peut coûter 400 000 dollars avec Club actuellement. Ils sont nombreux. Non, mais on peut transférer Kangalombo ou encore Eli Panzou vers le club des Maghreb, ça peut coûter 500 000. Là, on laisse le bénéfice de tout pour les gens qui nous suivent. Mais moi, je pense que d'après ce qu'elle a eu à faire, c'était vraiment le temps de partir et puis de laisser V-Club progresser. Et ce qui a tué, moi, je dirais le régime de Bestine Kazadi, c'est parce que elle-même, elle avait cassé cette politique hein, de la continuité qu'avait laissé son prédécesseur, alors qu'elle était sur un bon chemin de pouvoir réussir plus que le général Amissi Tango Fort. Je vais prendre un exemple simple. À la tête de V-Club, Bestine Kazadi avait d'abord Ibengue comme entraîneur principal, avait un gars comme Fiston Maele aujourd'hui en Afrique, la star parmi des joueurs qui évoluent sur le continent, il y a un certain Fiston Maele. Donc Bestine Kazadi n'a pas pu capitaliser tout ce que le général Amissi l'a laissé. Il n'a pas pu faire cette politique de la continuité pour permettre avec Club d'avancer, et du coup elle est entrée en bras de fer avec celui qui gérait l'équipe, celui qui lui a passé les bâtons des commandements, et c'est ça aussi qui a tué Bestine Kazadi à un moment donné, parce que elle voulait faire de V-Club de sa manière, de sa vision, alors que lorsqu'on reste aussi focus en voyant ce qu'il a eu à faire ton prédécesseur et à venir avec ta politique, l'associer, ça pourrait quand même aider avec Club de progresser. Aujourd'hui, quel est le bilan de V-Club sur le chiquet continental? Certes, elle a parlé, V-Club a été sacré champion après avoir recouru au niveau du TAS, à la FIFA. Oui, c'est bien, mais après cela, en Afrique, qu'est-ce que V-Club vaut aujourd'hui? Quel est le niveau de V-Club? Quelle est la position qu'occupe cette formation sur le chiquet continental parmi le club? Moi, je pense que c'était très important de pouvoir quand même laisser cette équipe et de comprendre que V-Club doit marcher, V-Club doit progresser avec d'autres dirigeants. Comme elle-même l'a dit, qu'elle reste V-Clubienne pour toujours. Elle va toujours rester V-Clubienne et elle doit aussi continuer à contribuer puisque l'équipe tend petit à petit vers une société, d'après ce que nous entendons. On va énumérer
énumérer, hein, on va énumérer tout ce que Madame Bestine Kazadi a déclaré avoir laissé au sein de l'AS Vita Club, après avoir vu en tout cas la vidéo balancée sur le compte officiel de l'AS Vita Club. Mais d'abord, Monsieur Daniel, il y a eu un problème qu'elle a déploré lors de cette vidéo, l'irrégularité de la procédure qui a conduit à sa déchéance et aussi l'incompétence des personnes qui lui ont conduit à cette déchéance. En tant qu'homme de droit, elle a eu à relever toutes les irrégularités, mais malgré ça, elle accepte quand même de quitter Vita Club pour laisser la place aux prétendus Turcs qui viendront faire des Vita Club si c'est réel, le Barça d'Afrique. Bon, alors, malheureusement, elle a échoué avec ses projets très ambitieux de Bestine Kazadi. Bon, vous savez, les gens qui n'arrivent pas à bien remplir leur mission, hein, quand on les fait partir, elles viennent toujours avec le même discours pour parler des irrégularités, pour parler de tout ça. Ça Est-ce qu'elle n'a pas raison? Est-ce qu'elle n'a pas raison? Bon, je ne sais pas, peut-être. Elle peut aussi avoir raison, mais c'est pas ça le problème. Quand elle était aux commandes de ses clubs, qu'est-ce qu'elle a fait? A-t-elle réalisé tout ce qu'elle avait promis? Quelle était sa diplomatie, sa politique, sa manière de faire les choses? C'est ça les problèmes avec Bestine. On va se souvenir. Aujourd'hui, si Jean-Florent Bengue a quitté le club, la cause principale, c'est Madame Bestine. Parce qu'il s'est passé des choses que Florent n'a pas aimées. Est-ce qu'une présidente capable d'une équipe comme Club prend les kilos et est capable de venir passer à la télé pour comparer les joueurs et dire par exemple qu'on a laissé Omoso la partie parce que Farid est plus meilleur que Omoso. Daniel, ça ce n'est pas normal. Est-ce que tout ce que vous relevez devrait faire objet d'une déchéance? Mais voilà, tout ça parce crée qu'on des a tensions, vu, on a vu, cela est arrivé. Par exemple, chez Renaissance avec Mukuna qui a comparé des joueurs comme Vanderlei à Matumona Roum. Les mêmes comportements qui a causé préjudice. Aujourd'hui, c'est quoi les niveaux de la Renaissance? Même si aujourd'hui on parle des aussi, on parle des FC. Si ces clubs n'ont pas évolué, c'est à cause de tout ça. La gestion. Aujourd'hui, le monde est purement diplomatique. Quand on vous donne des attributions pour gérer les gens, il faut savoir comment négocier. Vous ne venez pas avec la brutalité pour commencer à imposer les choses et puis à la fin venir dire que c'est ça parce que tel et tel. Non, madame. Vous voulez dire que Bestine Kazadi était une mauvaise manager au niveau des vies? Selon les témoignages, en tout cas, à beaucoup de gens, que moi j'ai posé des questions, les gens au niveau des clubs, ils vous diront, moi, il y a même un président sectionnaire qui me disait un jour que cette dame-là, elle est intolérante. Ça veut dire, même dans des réunions, quand elle vous donne une réponse comme ça, vous pouvez même tomber cadique comme ça. Parce qu'elle ne sait pas comment négocier. Elle est venue avec cette histoire-là d'imposer, quelles que soient les années, même, elle a passé quand même des années au niveau de l'Europe, au niveau de l'Occident, de l'Occident, voulais-je dire. Elle devait avoir des capacités de la gestion, comment gérer les gens, comment canaliser, comment gérer les comportements de chacun, au lieu d'être brutal comme ça. Aujourd'hui, c'est quoi le niveau de Club? Elle a fait 3 ans, bien sûr. Elle peut dire qu'avec Club a gagné la coupe. Ses procès, on va se souvenir ses procès au niveau de la FIFA avec les TP Mazembe. Mais est-ce que Club aujourd'hui a progressé ou bien Club a régressé? Elle a eu Club à quel niveau? Aujourd'hui, Club se trouve à quel niveau? Voilà même les recrutements au sein des Club. Vous parlez aussi de la valeur marchande des athlètes. Mais d'abord, c'est qui le meilleur joueur de Club aujourd'hui? C'est Eli Panzou. C'est quoi sa valeur marchande? Commencez d'abord, avant d'arriver à d'autres joueurs, commencez par Eli Panzou, avant de comparer d'autres. Sans photo, c'est un non-événement, tout ce qu'elle est en train de dire. Vous allez poser la question, moi j'aimerais comme Bestine part, même l'entraîneur aussi, lui aussi il est la cause. Vous avez suivi l'un des présidents, l'un des membres du Conseil suprême de Club, qui l'a dit, André Kimbuta. Notre entraîneur n'a pas le niveau. Même lui, parce que quand vous posez la question à l'entraîneur, il vous dira que c'est le comité. Moi, j'ai demandé des athlètes, ils m'ont pas. Le comité vous dira que, oh non, il y avait aussi des irrégularités. Mais quand même, on le sait tous, nous ne sommes pas des novices dans ces métiers. On connaît quand même que Raoul Chongo n'est pas le moindre, quand même. Bon, pendant tout ce temps, il était dans l'ombre. Il n'est pas le moindre, il a battu un très la bon travail. contre-performance. Alou Popo, en 2010, attendez, je vous lance. En 2010, monsieur est arrivé avec son système
Total 90. Il est arrivé, il a donné la coupe de la Linafoot à Vita Club, à l'époque avec Ebunga Nsimbi, Rogombe Romaric et tout autre joueur. Il est revenu en tant qu'entraîneur après le départ de le départ de Ibenge. Il a également remporté la Ligue nationale de football. La saison dernière, on le sait, le monsieur a sorti un championnat sans défaite. C'était quand même exceptionnel pour lui. C'est pourquoi cette saison, vous jugez que l'entraîneur n'a pas de niveau alors que tout ce temps, il a réussi des merveilles. Moi, personnellement, je ne dirais pas qu'il n'a pas le niveau, mais la contre-performance de V-Club, ça va aussi de sa carrière, ça va aussi de son quota en tant qu'entraîneur qui va peut-être accepter de prendre Raoul Chungu à l'extérieur du pays alors qu'il a réalisé une saison catastrophique avec V-Club. Personne. Oui, Daniel l'a dit. Un des administrateurs de V-Club, André Kibuta, a soulevé un point que l'entraîneur devrait aussi partir. Parce que voilà, quand on pose l'entraîneur une question, il dit que c'est le comité. Mais étant responsable, qu'est-ce qu'Ibenge a fait? Ibenge a voulu partir. Il a décidé plutôt de partir. Et c'est aussi ça. Si vous êtes responsable de vos actes, responsable de ce que vous voulez, il faudrait démissionner carrément. Parce que moi, dans ce genre de conditions, je ne travaille pas. Parce que l'année passée, j'avais des bons joueurs. J'ai gagné des matchs phares ici au pays. Et n'eût été que la saison a été déclarée blanche, V-Club serait champion du Congo. On peut se le dire ainsi. Mais après, tous les joueurs sont partis. Pourquoi? Parce que déjà, on l'a dit ici, on a reçu un certain Lema Mabidi qui a résilié le contrat avec V-Club. Lui qui venait à peine de revenir au sein de cette formation. Mais en coulisses, le joueur disait quoi de ce comité de V-Club qui n'arrivait même pas à payer le joueur et le joueur réclamait. C'était un grand problème. Aujourd'hui, Ebunga Ntimbi a accepté de revenir chez V-Club. C'est parce qu'il n'a pas vu mieux ailleurs. Parce que aussi, il a le poids de l'âge. Et si Ebunga Ntimbi avait ses pieds de 23 ans, allait revenir chez V-Club. Mazembe est là. Mazembe aussi cherche un latéral gauche. Bon, il y a un certain Ernest Sita, mais qui n'arrive pas toujours à convaincre jusque-là. Mais si Ebunga avait son âge, tu penses que Ebunga aurait revenir chez V-Club? Je pense pas. J'aimerais, je dirais, pour conclure, du côté de l'entraîneur, je dirais que c'est normal qu'on puisse dire que l'entraîneur n'a pas les niveaux au vu de ce qu'il fait cette saison. Mais personnellement, je dirais pas ça parce que Raoul Chungu a un background. Raoul Chungu, c'est un entraîneur qui n'est pas né de la dernière pluie. Mais au vu de ce qu'il a fait avec V-Club, quelqu'un peut se réveiller, il ne regarde que son bilan de la saison et il peut dire tout ce qu'il dira. Grâce à Koubama, j'aimerais que nous parlions d'une situation qui s'est passée, en tout cas dans le couloir. On aurait appris que M. André Kimbuta, l'un des administrateurs de l'Vita Club, serait allé voir Florent Ibenge lors de la rencontre des légendes Léopard contre Barça pour convaincre cet entraîneur de retourner chez Vita Club, s'appuyant sur ses récentes déclarations que l'entraîneur actuel de Vita, Raoul Chungu, n'avait pas de niveau. Il fallait faire revenir Florent Ibenge. Mais Ibenge était catégorique. Il a dit non, quel qu'en soit le prix. Est-ce que cette décision de Ibenge, si seulement c'est vrai, c'est une bonne décision de ne pas vouloir retourner chez Vita Club? Malgré qu'il y a des Turcs qui arrivent. Malgré qu'il y a des Turcs qui arrivent. Mais bon, je pense que Ibenge étant responsable, étant quelqu'un qui connaît aussi V-Club, après avoir passé plus de dizaines d'années au sein de cette formation, d'après aussi ce qu'il gagne au niveau d'Al Hilal en Durman, il faut rappeler aux gens que Ibenge, avant de venir chez Al Hilal Omdurman, était chez Renaissance Berkane. Ibenge a réussi à remporter la Coupe de la Confédération. Mais quand le projet Al Hilal Omdurman est venu, Ibenge a accepté. Donc déjà, le football... Il a gagné la Coupe de la Confédération et il a battu l'actuel sélectionneur de Maroc, Walid Ouedragui, lors de la finale de la Coupe du Trône. Voilà, la Coupe du Trône avec cette formation de Wydad Athletic de Casablanca face à Renaissance de Berkane. Donc moi, je dirais que le football, c'est aussi le business. Ibenge regarde aussi ce qu'il gagne, ce qu'il vaut aujourd'hui au sein de la formation d'Al Hilal. Il joue une double casquette. C'est lui l'entraîneur, c'est lui le manager du club. Vous voyez ce que la formation d'Al Hilal est en train de faire.
bien que le Soudan aujourd'hui, on sait tous, avec la situation politique, avec la guerre de ces pays, mais il arrive quand même à tenir tête au niveau de 8e de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Donc déjà, ne pas revenir chez V-Club, c'est une bonne décision pour lui parce qu'il a passé beaucoup d'années et il ne pense plus revenir aussitôt parti. Donc il doit aussi faire sa carrière en Afrique, écrire aussi son nom. Tout ce qui lui manquait chez V-Club, je pense qu'il a réussi à le faire ailleurs. Aujourd'hui, hier plutôt, Ibenge réclamait des moyens. Tout le monde criait sur cet entraîneur que non, pour gagner un match de football, ce ne sont pas les moyens. Il faut jouer sur le terrain, convaincre sur le plan stratégie, système de jeu et autres. Mais aujourd'hui, tout le monde donne raison à Ibenge par rapport à ce que nous voyons chez V-Club. V-Club a régressé. V-Club n'arrive plus à sortir sa tête au niveau des interclubs de la CAF. Pour une première, après beaucoup d'années, voir encore V-Club sortir à l'étape de 32e de finale face à Primeiro de Agosto. Mais si, il y avait quand même un certain, je reviens toujours à ce qu'a fait quand même le général Amizi à l'époque, s'il y avait de moyens nécessaires. C'est qu'il n'arrive pas à faire avec Maniema Aignan. Maniema Aignan, c'est une jeune formation et c'est aussi non, c'est pas une jeune formation. Non, mais Maniema, vous parlez par rapport à V-Club. Vous dites jeune formation. Vous dites jeune formation par rapport à quoi? Par rapport à l'effectif ou par rapport aux années d'existence? Le club a été créé, si je ne m'abuse, je crois en 2005. Et après, aujourd'hui, ça fait combien d'années que le club existe? Et son tuteur a dirigé V-Club et donné beaucoup plus son âme, son corps et autres, ses moyens. C'était du côté V-Club, c'était son club. Et après avoir été s'écarté d'abord de V-Club, il s'est concentré à son club et nous voyons le résultat aujourd'hui. Maniema Aignan, dans cette zone, je crois, le groupe B que nous jouons aujourd'hui ici à Kinshasa, et c'est le club qui a mis beaucoup de moyens au niveau de la pré-saison. Et vous voyez le résultat sur le terrain, battre V-Club en aller-retour, battre DSMP à Kinshasa, Renaissance en aller-retour. Vous voyez ce que déjà fait cette équipe, ça peut quand même promettre dans l'avenir. Mais comparé, d'après ce que V-Club a eu à faire et Maniema Aignan, il n'y a pas photo, puisque Maniema Aignan, à l'époque, le général ne se donnait pas beaucoup. Donc c'était son club, et c'était comme peut-être une pépinière de V-Club en quelque sorte. Mais aujourd'hui, Maniema Aignan sort ses griffes, on voit le résultat. Merci beaucoup, messieurs. On va prendre d'abord cet élément, la réaction de Bestine Kazadi, vidéo réalisée par son équipe de communication. On va écouter ce que cette dame a parlé. On se retrouve juste après pour prendre quelques minutes de commentaires avant de passer au prochain sujet. Banavea, chères sœurs et frères de la grande famille vert et noir. Cela fait près de 4 années que nous avons traversé ensemble de grandes difficultés et d'intenses moments de joie. Grâce à vous, j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice de V-Club, ma famille de sang, dont je continuerai toujours à souhaiter le meilleur. Que V-Club possède une valeur marchande à prendre en considération lors des négociations, telles que les 15-20 millions de supporters, la renommée du nom de V-Club, la valeur marchande des athlètes, la marque déposée VA au ministère de l'Industrie, la propriété de la permanence de l'MT, la propriété du centre de formation situé à Kiev. Au sujet du dossier de partenariat turc, nous avons reçu au travers du Conseil suprême une lettre d'intention pour la mise en place d'un partenariat entre une société Milsport SARLU en formation et l'AS V-Club Omnisport ASV. Les termes de ce partenariat sont les suivants. Je cite. Cadre, proposons de créer une société commune dénommée AS V-Club Club Omnisport, dont les actionnaires seraient composés de la société Milsport SARLU formation avec 90 actions, soit 90%, et l'AS V-Club 10 actions, soit 10%. La société Milsport SARLU en formation apporterait le financement nécessaire au développement de la société créée et l'AS V-Club Omnisport procédera à la cession de son patrimoine à la société créée et ce, comprenant sa marque. À ce propos, j'avais jugé de ça de la valeur de notre club
les 10% nous accordent. Et par conséquent, je voulais ouvrir les négociations de façon à obtenir plus de pourcents au bénéfice des clubs et des garanties pour protéger notre patrimoine commun. Par la suite, samedi 2 décembre 2023, lors d'une assemblée générale extraordinaire convoquée par la coordination ainsi que par le Conseil suprême, j'ai été destitué sous le motif de mégestion, sans aucune preuve ni droit de défense. Voici quelques acquis et réalisations durant mon mandat. J'ai donné ma copropriété du centre de formation sportive de Kimbondo avec. J'ai fait gagner V-Club au tribunal arbitral sportif, le TAS. J'ai laissé un bilan sportif positif car nous avons été premiers de la Ligue à foot à ma première saison, deuxième à la seconde saison et premier à la fin de la troisième saison, déclarée malheureusement saison blanche. J'ai également enregistré le dépôt de la marque VA et je laisse à ce jour 35 nouveaux joueurs avec une moyenne minimale à la revente d'une valeur marchande de $50 000 par joueur, soit un total d'1 750 000 $. Héritage exclusif pour V-Club. Également l'achat d'une équipe de football féminin, une exigence de la FIFA, et aussi l'enregistrement de 50 joueurs des équipes d'âge, des juniors et des espoirs, auprès de FIFA Connect, devenus par conséquent des acquis par amour pour V-Club, ma famille de sang, par respect pour mes parents du Conseil suprême, par devoir aux supporters de V-Club, par sportivité, par fair play, même si je ne suis pas en accord avec le déroulement de cette Assemblée Générale extraordinaire. Comme je l'avais promis aux supporters lors de mon entretien sur Top Congo, et pour privilégier V-Club aux intérêts des individus, je ne m'opposerai pas à la décision de l'Assemblée Générale extraordinaire prise au nom d'une majorité à main levée dans une salle comprenant des personnes n'ayant pas qualité d'y assister. Voilà, nous avons écouté en long et en large Madame Bestine Kazadi qui a d'abord commencé par critiquer de manière ironique ces contrats des Turcs en disant que ces contrats prévoyaient les avantages à 90% comme pour ces Turcs et 10% seulement pour Vita Club. Moi, je pense personnellement c'était un moyen de révolter l'évêque le bien, mais il a aussi dit autre chose qui peuvent nous intéresser. Cette dame a brossé son bilan, mais ce que j'ai retenu, au-delà de ce que nous avons dit, nous avons parlé ici de la valeur marchande qu'il a laissée comme effectif au sein de l'AS Vita Club. Il a aussi parlé de l'équipementier que V-Club a aujourd'hui, sa propre marque. Il a aussi parlé de ces trophées qu'il a gagnés lors de sa première saison. La deuxième saison, il a été deuxième. Et la troisième saison, où V-Club devrait être normalement sacré champion, mais la saison a été déclarée blanche. Et aussi, Bestine Kazadi parle de la cession d'une part de sa parcelle pour l'AS Vita Club à Kimbondo. Bon, elle a dit qu'elle est V-Clubienne. Elle a quitté V-Club, elle restera. Ça, c'est une vérité. Cette histoire de la parcelle de Kimbondo, on sait, ça date quand même de longtemps. On a vu quand même le général Amissi aussi qui avait laissé sa part pour les comptes de V-Club. Si elle a fait, ça démontre cet amour qu'elle a pour son club à Chéri, ce qui est très normal. Mais quant à l'équipementier, je sais pas, peut-être à l'avenir nous dira un peu plus parce que j'ai suivi un jour sur le plateau à Dinov, les Mamabidi, ancien joueur de V-Club, qui parlait de cette histoire, qui disait c'est lui qui avait amené ces Brésiliens ici, et puis comment un certain messier qui est proche des Mama Bestine Kazadi, qui avait détourné ça pour mettre ça à son nom. On ne sait pas la vérité, est-ce que ce que Mama Bestine dit c'est vrai, c'est elle vraiment qui avait amené, ou bien c'est Lima, tout ça, on en saura un peu plus. Mais quand même, au-delà de tout ce qui se passe, au-delà de tout ce que nous, on a dit concernant la dame, c'est quand même quelqu'un qui a donné le meilleur d'elle-même pour rehausser le niveau de V-Club, même si ça n'a pas marché dès sa première saison. Le fait déjà de remporter les championnats nationaux, même si jusqu'à la V-Club n'a jamais réussi avec un bel effectif. L'effectif déjà qui était déjà là.
dès sa première saison, c'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire, il était venu avec cette ambition, avec des stratégies pour remporter. Ensuite, V-Club aussi a poursuivi avec ses belles performances au niveau de la Ligue nationale de football à la saison suivante. Même s'il y avait un TP Mazembe qui était là aussi tout fait tout flamme. Les championnats n'avaient pas pris fin. On connaît ce qui s'était passé au niveau de la Ligue en foot. Elle a essayé quand même de faire les mieux pour réussir les niveaux de V-Club, même si elle n'a pas pu faire ce que nous on attendait d'elle. Parce que quand elle est venue au sein de V-Club, vous allez constater, c'est presque tout le monde qui était d'accord, tout le monde qui était content de la voir venir. Tout le monde disait que c'est une dame, le général Amissi, que les gens qualifiaient d'un monstre. Il est parti, Maman Bestine est venue. Certainement, c'était pour amener V-Club au 7e ciel, surtout au niveau de l'Afrique. Mais malheureusement, ça n'a pas trop marché au niveau de l'Interclub. Dans ces cas, de ces côtés, ça n'a pas marché, c'est ça la vérité. Mais au niveau national quand même, on a vu V-Club tenir au sommet des montagnes russes en tout moment, avec le joueur qu'elle avait, avec l'effectif qu'elle avait. Voilà, ça marchait, même si moi j'ai nécessaire de parler de Raoul Chungu, qui pour moi, parce que moi, j'ai croisé un jour un ancien joueur de V-Club au niveau de Victoire qui m'a dit clairement, Daniel, les problèmes de vite à part la coordination, c'était aussi cet entraîneur, Raoul Chungu. C'est choix par rapport aux athlètes. On a vu même, il y avait un certain Roli Balumbi comme voilà, ça. le jeune. Ces gars avec beaucoup de talent. Voilà. Je me suis toujours posé la question, comment cet entraîneur, l'entraîneur, les staffs techniques composés de Raoul Chungu pouvaient accepter, laisser cet athlète partir comme ça. Alors, pour moi, si c'était à l'époque de Jean-Florent Bengué, Florent allait canaliser des efforts, mettre des efforts pour former ces gars-là, parce qu'il était un gars très important à ne pas négliger. On a vu ses performances au niveau de l'équipe nationale, de la RDC I23, mais lui laisser partir comme ça veut dire qu'il y avait un problème managérial au niveau du staff technique de V-Club, que Madame Bestine devrait tenir compte avec beaucoup de rigueur, comme elle avait fait avec l'entraîneur français, il s'appelle encore comment? Les Français qui a été son nom va venir. Va venir. Il est parti. Il devait les faire le plus longtemps, le plus vite que possible avec l'entraîneur Raoul Chungu. Peut-être que ça allait changer les choses. Parce que les problèmes, c'était aussi au niveau des discours, au niveau des vestiaires de V-Club. Est-ce que les discours, ça marchait? Qu'est-ce que Chungu a dit aux athlètes? Comme il était là depuis longtemps, peut-être que les changements d'un entraîneur allaient peut-être amener un nouveau vent au sein des V-Club pour changer les choses. Mais au sommet de tout ça, au-delà de tout ça, elle est restée ferme avec son bien-aimé Raoul Chungu qui est toujours là. Daniel Aïe. Raoul Chungu. On en parlera prochainement grâce à Obama. On a suivi Bestine Kazadi. On dira quand même, elle est quand même à féliciter. Ouais, pourquoi pas. Je pense que on quitte le club, mais on quitte le club avec ces statuts-là qu'on avait avant de la présidente de cette formation. Mais après, on reste supporter comme tout le monde et on va continuer à aimer son club comme tout le monde. Certes, on a perdu ses statuts, mais on reste fan de V-Club, on reste supporter de V-Club. Ce qu'elle a fait là, elle est à féliciter, d'autant plus que déjà il y avait des dirigeants qui sont passés au sein de cette formation qui n'ont pas pu le faire, contrairement au général Amissi Tango Fort, certes, qui n'a laissé aucun joueur à cette formation de V-Club. Il faut qu'on se les dise. Et il y avait des joueurs inscrits sous le nom d'une certaine Esther Kumba. Et après, on a vu des départs en cascade. Mais quand même, aujourd'hui, V-Club a un effectif de plus de 30 joueurs. Des joueurs qui appartiennent à Vitaclub. Des joueurs qui appartiennent à cette formation. À un individu. C'est une très bonne chose. C'est peut-être à l'époque on l'a vu avec Club à l'époque de Eugène Diomindonga là, où ce monsieur avait aussi laissé des joueurs au sein de cette formation. Et après, c'est Bestine Kazadi qui l'a fait. Elle est à féliciter. Et je pense que dans un parcours, il n'y a pas toujours que de mauvais moments. Il y a aussi des bons moments. Donc, il faudrait féliciter. On va dire que cette dame-là était sur une dynamique de laisser
une capitale à l'AS Vita Club. Et Tout à fait. elle a Tout réussi. à fait. Et sur ses déjà, points. lorsque vous voyez sa toute première saison au sein de V Club, on sentait cette détermination-là d'une dame qui voulait en sorte que V Club puisse aller de l'avant. Mais après, peut-être, on a perdu pédale parce que voilà, on souhaitait avoir plus de moyens avec le partenaire qu'elle contactait et ça n'a pas souri à cette formation. Et après, on a vu cette équipe sombrer. Mais déjà au départ, on va essayer quand même de comparer la venue du général Tango Fort, sa première saison, ce que V Club a eu à faire, où Mazembe trônait comme pas possible, mais l'arrivée de Bestine Kazadi, on a senti ce V Club-là rivaliser face à Mazembe, ce V Club-là aller jusqu'à finir champion Battre de la même Lina Mazembe. Foot, battre Mazembe lors de la première saison, c'était vraiment une très bonne chose, avec des joueurs qui venaient aussi de l'extérieur, donc on ressentait vraiment cette détermination-là avec un entraîneur comme ça, Florent Ibengue, mais après, on dira que c'est comme ça la vie d'un sportif, hein. En sport, on gagne et on perd, donc ça fait partie du jeu. Et aujourd'hui, Bestine Kazadi appartient à l'histoire de V Club. On parlerait toujours de cette dame après avoir s'écarté du général Amici Tango Fort. Il y avait une dame qui était à la tête de V Club au nom de Bestine Kazadi. Peu importe sa gestion, peu importe ce qu'elle a eu à faire, parce que voilà, au départ, elle avait la bénédiction du comité suprême de V Club. N'oublions pas, mais ce même comité-là l'a rejeté. Hein. Irrégulièrement. Quand Une même, minute. on En une doit minute. garder quelque En une chose minute. de Bestine, l'identité qui restera dans la tête des Véclibiens, c'est procès au niveau de la FIFA, affaire Zao Matuta là. Elle s'est bâtie corps et âme jusqu'à gagner ces dossiers. C'était pas facile pour une dame. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a laissé au sein de cette équipe comme identité. Ça veut dire sa volonté, son courage à un moment d'arriver à avoir des capacités de sortir la tête de l'eau. Merci, Et surtout, au Congo, moi je dirais que lors de ces trois dernières années, V Club était irréprochable, mais quand même en Afrique, Bestine Kazadi n'a pas pu quand même et aussi hausser les niveaux. Les athlètes qui ont beaucoup réclamé, mais quand même, cette dame était sur la bonne voie de remettre en tout cas Vita Club sur le bon rail, avec aujourd'hui Vita qui a sa marque, sa propre marque, Vita Club qui a ses propres joueurs actuellement. Le prochain président va trouver les joueurs qui appartiennent à la Vita Club. Ce sont les acquis. On peut tout de même critiquer cette présidente, mais quand même, elle a réussi à faire de cette formation quelque chose de bien. Nul n'est prophète chez soi. On va passer au prochain sujet qui est la qualification des Léopards Dames lors de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Maroc l'an prochain. On suit cet élément et on se retrouve tout juste après. Les Léopards Dames rugissent à nouveau sur la scène de la Coupe d'Afrique des Nations. Après une décennie d'absence, l'équipe féminine de la RDC a validé sa place pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Dames 2024 le mardi 5 décembre au stade de Martyrs de la Pentecôte. Les festivités ont débuté avec Elena Obono signant l'ouverture du score à la 45e minute, plaçant les visiteuses en tête. Cependant, l'audace de Léopard Dames s'est manifestée rapidement, 10 minutes après la pause, grâce à Merveille Kajinga, puis à la 79e minute, Ruth Kupoi a porté le coup de grâce, scellant ainsi la victoire de l'équipe congolaise. Est-ce que les Léopard Dames devront se mettre en tête l'idée de revenir au pays avec une médaille? Réfléchissons. Voilà, c'est ça l'élément que nous avons prévu pour vous. Après 11 ans, les Léopards Dames de la RDC ont réussi à arracher une qualification pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Grâce à Goubama, on parle des exploits. L'autre fois, on a parlé de Marcelo Kadiamba qui devrait mettre un terme avec cette équipe nationale de dames. C'est fait. Papi Kimoto envoie la RDC avec ses dames à la Coupe d'Afrique des Nations 2024 au Maroc. C'est quand même une très bonne nouvelle pour nous Congolais, déjà d'enregistrer des équipes nationales au niveau de Coupe d'Afrique des Nations. Chez les hommes, on a nos léopards et messieurs, et chez les dames, il y a encore de léopards dames, donc c'est quand même une très bonne chose pour nous Congolais. Comme vous l'avez dit, ici on a parlé haut et fort sur l'entraîneur Marcelo Kadiamba, lui qui se sentait un tout petit peu limité après avoir passé beaucoup d'années à la tête de cette sélection. Il fallait quand même qu'il y ait un autre discours
pour essayer de remobiliser ces dames. Et après, il y a un certain Papi Kimoto, lui qui n'avait que la mission de qualifier cette équipe pour la Coupe d'Afrique de Nations, avec une génération aussi remplie de joueurs talentueuses, joueuses plutôt talentueuses. On a vu des joueurs comme Merveille, Kanjinga, il y a des joueurs comme Kaba Kaba et autres. Donc, ils ont quand même eu à faire un grand travail pour se hisser en Coupe d'Afrique de Nations. Et surtout, ce qui est à féliciter, c'est l'effort aussi consenti par le comité de normalisation de la FECOFA. On peut tout parler de ce que ce comité est en train de faire, mais il ne faut pas oublier que grâce à ces comités, aujourd'hui, on sent un tout petit peu de l'équilibre. Certes, ce n'est pas encore égal, mais il y a quand même de l'équilibre entre les hommes et les dames. Et on l'a senti avec aussi le comité national de football féminin, la commission que dirige Madame Olive Kiloa, aussi qui a mis la main dans la pâte pour essayer quand même de sortir une très 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 belle sélection. Aujourd'hui, il y a quand même le résultat qui est là. L'image de nos dames, si vous voyez même sur les réseaux sociaux, a quand même changé. On sent quand même il y a une touche de professionnel. C'est comme ça qu'une équipe nationale doit fonctionner et nous saluons vraiment les efforts qui ont été consentis pour amener cette équipe-là au niveau de la phase finale. Alors, on se qualifie et il y a encore un autre défi à relever, c'est-à-dire sortir d'abord de la phase de groupe parce que nous avons un très 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 bel effectif. Grâce Dakbouama, je vais rester avec toi pour parler brièvement de Papi Kimoto. En tout cas, cet entraîneur qui est un médaille de bronze avec les Simba, les léopards actuels, les Simba en 1998 face au Burkina Faso. On se souvient de cette remontada de léopards de l'époque. Et aussi, cet entraîneur a remporté une édition du CHAN avec Florent Ibenge comme sélectionneur principal en 2016 au Rwanda. Et lui, cet entraîneur Papi Kimoto, aujourd'hui, qui se retrouve sélectionneur avec les Léopards dames, on peut envisager revenir au pays avec une médaille, si ce n'est pas le bronze, l'argent ou même l'or. Ce qui est d'abord une mauvaise nouvelle est que Papi Kimoto, après avoir entraîné ces 2 matchs, il a quand même laissé avec l'équipe nationale des dames. Maintenant, il reste un nouveau contrat si peut-être la FECOFA va les solliciter pour paraffer un contrat afin de revenir à la tête de cette sélection alors qu'il a été seulement rappelé pour conduire cette équipe à cette double confrontation. Mais s'il faudrait parler de cet entraîneur, un certain Papi Kimoto, lui qui s'est passé comme un vrai préparateur physique aujourd'hui, entraîneur principal, mais c'est un mec vraiment que je dirais, en lui je retiens du caractère. C'est un entraîneur, à chaque fois qu'il est à la tête d'une équipe, on sent du caractère dans son équipe. Vous voyez d'abord l'exemple, je pense qu'il est récent avec ce que Maniema Aignan est en train de faire au niveau du championnat national. On sent du caractère avec cette équipe. Certes, cette équipe peut être menée, mais la manière dont cette équipe est en train de gérer un match de foot, cette équipe est en train de dégager une énergie. Vous sentez que c'est une touche de Papi Kimoto. On va se rappeler encore de la toute première victoire du FC Renaissance du Congo face à DSMP. C'était Papi Kimoto qui était à la tête de cette équipe au moment où le VEC Pascal Moukouna a chassé plus de 6 joueurs, des joueurs phares. Mais Kimoto est resté avec des jeunes comme Onoya Sangana et des joueurs comme Kikwama Mujinga. Il a eu à battre la formation de DSMP qui était entraîné à l'époque par un certain Isaac Ngata. Donc, je pense que c'est un monsieur qui mérite beaucoup et il a vraiment sa place dans notre football. C'est les moments pour que la FECOFA puisse l'approcher et lui parler d'un contrat avec cette équipe nationale parce que on ne veut pas que chez le monsieur, il y a un entraîneur, il y a un sélectionneur qui a un contrat et chez les dames, il y a quelqu'un qui n'a pas de contrat et qui n'est pas rémunéré. C'est quand même aberrant, c'est inadmissible. Moi, je pense qu'il faudrait maintenant aller derrière lui pour qu'il puisse quand même paraffer un contrat à la tête de cette sélection. Merci beaucoup, messieurs. Il nous reste peu de temps et nous allons l'utiliser pour parler de notre 3e sujet de la soirée, la Super Coupe de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, la Lipro Bakin. Ça s'est joué le week-end dernier. On connaît le champion. On va en parler tout de suite après cet élément.
Débutée le 2 décembre, la Super Coupe de la Ligue Pro Bakin a tiré ses rideaux le dimanche 3 décembre à la PNC Arena. 4 rencontres étaient au menu, d'abord 20 clubs qui s'est débarrassé des Saint-Raphaël lors de la petite finale dames avant que Molokai s'impose devant la SCPT. La première rencontre de la finale a vu la CNSS l'emporter devant Boka Boka et enfin Terreur imposer sa suprématie face à One Team. L'organisation et le sérieux a permis aux athlètes de jouer sur le parquet pour la toute première fois à Kinshasa. Voilà, c'est l'élément que nous avons prévu pour vous concernant la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, la CNSS championne chez les dames et la formation de Terreur vainqueur chez le messieurs. Daniel Haï, vous étiez là, au début on a essayé un tout petit peu de brosser cette information d'actualité, mais quand même on a senti qu'il y avait dès l'organisation qui était mise en place pour que cet événement soit un événement réussi. Ouais, c'est ce qui manquait il y a longtemps, bien longtemps. Ce sont quand même des choses à encourager par rapport au comité de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Et surtout en ces moments, on sait, contrairement à la NBA ou bien à d'autres pays, le basketball, c'est quand même une discipline qui demande que les athlètes puissent avoir les temps de jeu en tout moment. Les championnats a pris fin il y a... je dirais il y a 3 à 4 mois déjà à passer. Il fallait pas laisser les athlètes comme ça. Il fallait organiser un tournoi ou bien une compétition pour permettre déjà aux équipes avant les débuts du championnat pour la nouvelle saison d'avoir une idée sur les niveaux de chaque équipe ou bien sur la composition des équipes. Et surtout, c'était une initiative importantissime pour la formation du BC CNSS qui reste dans les statu quo. Une fois encore au sommet de la République démocratique du Congo, au sommet de la capitale de la ville-province de Kinshasa, qui est à une semaine de la Women Champions League qui va se jouer au niveau de Caire, la capitale égyptienne. Il fallait peut-être le BC CNSS puisse organiser des matchs amicaux pour tester le niveau de ses athlètes. Mais la Super Coupe a permis quand même à cette équipe, aux entraîneurs de cette équipe de tester les niveaux des athlètes et surtout que c'est une équipe avec une nouvelle philosophie, avec beaucoup de départs, beaucoup de manques des athlètes qui ne sont pas là. Il y a plus ou moins 10 athlètes du BC CNSS qui composaient les noyaux de cette équipe qui sont absentes aujourd'hui avec les nouvelles recrues qui sont là. Il fallait une compétition à haut niveau pour permettre aux entraîneurs d'avoir une idée, de préparer cette compétition africaine avant de s'envoler pour la Coupe d'Afrique. Là, il s'agit, s'agissant du BC CNSS, s'agissant du BC et Terrain, qui lui aussi reste dans les statu quo au niveau de la ville-province de Kinshasa, après avoir gagné les championnats à la saison passée, après avoir joué la Coupe du Congo, dans cette équipe qui a été éliminée au niveau des demi-finales. Il fallait gagner quand même ces titres pour bien lancer la saison, avec le retour de Chagendinga par exemple, qui a apporté d'Itonis, qui a apporté en plus dans la façon de jouer de cette équipe, lui qui revient du côté de l'Ouganda où il a évolué, voulais-je dire, avec la formation des Dynamo. Il revient au pays. On a vu ce qu'il a apporté, son expérience sur les terrains, jusqu'à battre cette équipe des One Team qui n'est pas quand même parmi les grandes formations de Kinshasa. C'est quand même une équipe promise à la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. C'est mesuré avec la formation des terrains. C'était quelque chose de bénéfique pour la formation de One Team. Avoir idée sur les niveaux des clubs que cette équipe va faire face si la saison quand la saison va commencer au niveau de la Ligue provinciale de basketball. Mais quant à d'autres équipes, j'ai trouvé quand même il y a des belles initiatives. J'ai trouvé quand même il y a des niveaux par là, par exemple, de la formation d'Mboka Mboka qui, elle aussi, c'est avec beaucoup de nouvelles joueuses que moi, j'ai trouvé venant des autres formations. Il fallait les faire contre la formation des CNSS, même si les scores étaient quand même... il y avait un écart colossal par rapport au score, mais j'ai vu quand même des filles sur les terrains avec l'envie de faire mieux et ça a marché. Donc l'ambiance était au rendez-vous avant le début de la ligue pour la nouvelle saison. Déjà les couleurs s'annoncent au niveau technique que physique, donc ça nous a donné l'idée. Et aussi, j'aimerais que vous puissiez placer quelques commentaires sur cette rencontre qui a mis en opposition la formation de Molokai et SCTP. Un match qui s'est joué sur le 4e quart-temps parce que la formation de Molokai avait surpris tout le monde.
tous les spectateurs présents à la PNC Arena en renversant le grand SCPT. Des bonnes guerres parce que ce sont des équipes d'une même commune. Les gens qui connaissent le basketball, ils savent bien l'histoire de ces des équipes, Molokai et Onatra. Ensuite, c'est lui qui devient aujourd'hui l'entraîneur des Molokai. Il venait à peine de quitter la formation d'Onatra après la Coupe du Congo à Dekoko. Donc c'est un monsieur qui a l'idée, qui connaît très bien l'équipe d'Onatra parce que la majorité des joueurs qui ont joué la Super Coupe, ce sont des joueurs qui étaient là depuis le début de la saison, qui a Dekoko à coacher, qui a Dekoko à connaître très bien. Et ensuite, il a fait quand même ce qu'on appelle l'idéologie des salis sectaires. Ça veut dire, il a poussé à ses athlètes de ne pas à dépenser trop d'énergie, à ne pas gaspiller d'énergie, de faire semblant comme s'ils ne jouaient pas. Au moment où la formation d'Onatra gaspillait au niveau des cardio, on a vu la vitesse au début quand on était en train de faire les matchs avec Grace Diakoubama, on a vu ces niveaux. Mais le coach Ade Koko, il a joué sur l'intelligence, son expérience jusqu'à abattre déjà à cette équipe. C'était quand même quelque chose de génial de voir Molokai qui vient de monter, de rentrer à la ligue, battre les champions des champions à la formation d'Onatra. Merci beaucoup, Grace Diakoubama. Je vous en prie, Joël Mouka, je profite de l'occasion pour dire que c'est le mois de décembre, donc c'est le mois qui m'a vu naître. Donc, de souhait, ça me fera du bien. En tout cas, on attend ça. Déjà, les 12. Le 22. Le 22. Voilà. Merci beaucoup, Grace Diakoubama. Merci, monsieur. On va peut-être se retrouver prochainement encore une nouvelle fois, certainement avec Grace Diakoubama pour continuer. Mais nous vous promettons des bonnes choses, surtout pour le mois de janvier avec la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive à grands pas. On le prépare très bien chez nous ici à Innov Télévision. Clin d'œil à Claudia Mangoula. On va se retrouver prochainement, le week-end prochain. Notre rendez-vous de chaque samedi à partir de 20h50 pour parler sport. D'ici là, portez-vous bien.